Ok, merci beaucoup. Je vous fais un commentaire d'ordre général. Après moi, Reza Posé et après Coucheur. Et puis il y en a le 20 camarades qui, bien sûr, passent à la radio. C'est un budget électoraliste, c'est certain, décousu et décevant. Et budget là, l'IPA adresse un problème de fond. Ils sont au bas de l'échelle, ça, hein? Et après, Dimoun Tiatan qui, si vraiment on est allé aux autres fois deux, qui prit l'essence, diesel, tu peux baisser. Et la classe moyenne, aujourd'hui, va laisser pour compte. Et c'est un budget, malheureusement, qui part même empower ceux qui sont au bas de l'échelle. Parce que, bon, revenir encore une fois, inflation pour affecter les gens. Là, tel est là, les gens peuvent dire, moi, mais pas de cause de rien, le médicament. Pas de dire rien qui manière nous pouvons là pour faire face à un problème qui touche nos enfants, le problème de la drogue. L'eau et l'odeur. Aujourd'hui, nous avons un gang warfare dans ce pays. Et ce budget, encore, le mal de tout ça, c'est qu'il devrait trouver, c'est money illusion. Bon, capable de payer beaucoup d'argent d'abord la main, mais mon pouvoir d'achat il baissé. Et le mal de tout ça aujourd'hui, c'est qu'il peut l'effet, comment dire, ok, feel good factor temporairement. Mais si je gère l'économie comme un misère, pas de gaspillage, pas de problème fraude et corruption. Je vais donner l'exemple. Je vais prendre BAI 20 millions NZD. Betamax 8 milliards. Comme à cause de dépréciation au pays vis-à-vis de l'or et 6 milliards qu'ils vous ont donné auparavant. Sa projet, les salines, 2 milliards. Et après, depuis 2015 à ce jour, chaque jour, c'est 25 millions de roupies qui nous étaient. Ou un gouvernement irresponsable, irréfléchi. Et lui, bien sûr que c'est là qui n'est pas content, mais si tu gères l'économie là bien, et c'est ça qui travaille, et MMM et Nouveau Démocrate Pédia. Quand nous pouvons gérer l'économie bien, et nous trouver dans le passé, pas besoin de loin. Ou il fait une trouve dans le camarade, il fait une comparaison avec le pouvoir d'achat qui a été quand parti travail ici. Et bien sûr avec ce gouvernement. De 2019 à 23, pouvoir d'achat a baissé énormément. 2010 à 14, où tu as un pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'argent qui est dans là, mais c'est purchasing power qui est important. Quand on rentre dans hypermarché ou caddie rempli. Alors, ce qui doit appeler ça monnaie illusion là, c'est une vérité. Et l'autre chose qui est considérée extrêmement grave, c'est qui je peux renvoyer le jour de la vérité, c'est aux enfants, aux petits-enfants qui pouvaient payer ça. Et si je gère l'économie bien, je suis capable de dire, bon, ok, nous sommes capables de faire confiance. Et si nous avons le chiffre du ministre des Finances, pas bien des fois, FMI take him to task. Parce qu'il dit gonfler les chiffres. Quand on a un chiffre, c'est comment dire, il fait un camouflage dans ce chiffre-là. Et tout ce qu'il peut dire, il n'est pas vrai. En termes de la dette, en termes de la croissance, il n'est pas vrai ce qu'il peut dire là. Et tu es là, mon cause avec le gouvernement, je te connais, la vie pouvait plus cher encore. Et que ça là qui peut subir ces conséquences. Pour réduire encore ceux qui sont les plus faibles de la société. Là, si vraiment il peut dire, il peut donner, tant mieux. Overtime pour civil servant pas qu'on paye là. Overtime pour civil servant pas qu'on paye. Et il y a une compagnie qui a acheté des médicaments au ministère de la Santé. Je peux poursuivre le ministère de la Santé. Ça donne nous un avant-goût de la situation
financière, comment il était. Je peux badine avec l'avenir de ce pays-là. Nous, quand nous donne les moyens, sa pouvoir d'achat là, il a ce valeur. Ce n'est pas le volume qui est important, ce n'est pas le quantum qui est important, mais ce qu'on appelle power purchasing. Et donc ici, c'est vrai, right, grand mesure l'annonce, Motouze puis élevé puis applaudi le Premier ministre, mais un budget qui est un désastre économique. C'est un gouvernement irresponsable, irréfléchi, qui hypothèque l'avenir non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Mollet comme une personne pour la pharmacie, pour aller dans les hypermarchés, pour aller dans le bazar. Mollet connaît pas de pouvoir d'achat pour améliorer. Au contraire, c'est ça qu'on appelle l'inflation, c'est une taxe additionnelle. Et roupie pas bien, roupie pour une petit encore. Et il y a une conséquence pour le pays. Alors aujourd'hui, ce que nous pouvons trouver, c'est un gouvernement irresponsable, irréfléchi et qui se joue compté. Pour lui, après c'est déluge. Mais c'est vrai, heureusement, le nez de la danse, nous, quand nous disons nous annonçons une mesure sociale, nous connaissons comment nous pouvons aller. Parce que nous disons pour redresser l'économie. Et ce qui nous permet d'avoir tous ces confiance. Dans le pays, il y a la confiance. Où il y a pour une synthèse qui l'expresse fin faire. Plus que 70% de tout le monde jeunesse peine à confiance dans ce gouvernement. Alors, nous dans une situation difficile, nous pas contre les deux tâches sociales, mais c'est moi qui donne deux tâches sociales sans redresser la situation financière du pays. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis une lourdeur, la population générale. La classe moyenne, tu vois, nous, la classe moyenne, c'est pas les sentis heureux. La classe moyenne est délaissée. Et moi, je l'eau est lourde. C'est là où on peut causer gang warfare. Problème la drogue. Dans l'école, l'éducation. Comment il peut faire pour résoudre le véritable problème de l'éducation? Non, il n'y a pas de mentionner le grand inédit. Et ça, c'est ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent amener la fermeture des écoles privées subventionnées par l'État. C'est ça qu'ils peuvent faire. Et c'est un gouvernement qui permet un rôle pyromane et avec conséquences que nous connaissons. Donc, un gouvernement qui connaît ce jour compté, il peut faire une sortie, pas digne du nom, parce qu'il pénal le soutien de la population et nous nous confions avec une mesure qui nous prend, proximité qui nous a avec l'électorat, au niveau sectoriel, décision que nous prend. Tel est une mention de PCR, qui passe dans la tête PCR comme ça. On a une cause blue économie. Un pays qui a ce qu'on appelle une zone exclusive économique. Et non, et un plateau continental étendu, un état océan, un mot, pas causé l'eau, ce qu'on appelle l'économie bleue. Alors, moi, quand nous regardons ça budget-là, c'est un budget trompeur, décousu. Dollars avec une irresponsabilité. Et un budget qui peut, on aurait dit encore inflationniste, et vous pouvez mettre fardeau aux enfants et aux petits-enfants. Voilà ce que je tiens à vous dire. Maintenant, on passe la parole à mon collègue. Merci. Merci Arvin. Nous faisons une réaction à chaud. Bien sûr, lundi, nous pouvons intervenir au Parlement, au débat, et à ce moment-là, nous prenons une réflexion un peu plus approfondie. Ma première réaction, c'est que c'est un budget décevant parce qu'il peut en de nouveau.
le ministre des Finances, depuis 5 ans, il fait les mêmes affaires. Il vient dans le Parlement, il fait la bouche douce. Après, il n'annonce aucune mesure pour relancer l'économie, aucune mesure qui peut créer la croissance, sauf l'inflation et dépréciation de la roupie. Donc, une nouvelle fois, tout ça, une dépense qui finit annoncée dans le budget, pour financer par l'inflation, dépréciation de la roupie et augmentation de nos dettes. Taxation. Quand on lit ce estimé, nous trouvons que l'IPATAN gagne 182 milliards de roupies dans taxes. Aujourd'hui, il gagne 156 milliards, il gagne 182 milliards. C'est-à-dire, il gagne ça à travers TVA, à travers taxes. Donc, à un côté, il peut donner, l'autre côté, il pourrait prendre. En termes de TVA, en termes de income tax, aujourd'hui, nous trouvons taxe ban compagnie pour commencer à payer 19% taxe dans Maurice, et aussi à travers contribution sociale généralisée, ban employé, c'est eux qui vous besoin à le payer, tout ça ban largesse du gouvernement là. En plus de ban taxe, deuxième façon qu'il est pour payer tout ça ban dépenses qu'il a annoncé là, c'est à travers dette publique. Dette publique qui, aujourd'hui, dette publique pour augmenter par 42 milliards de roupies pour venir plus que 567 milliards de roupies. Donc, encore plus de dettes, les enfants qui peinent, qui vont besoin rembourser parce que le gouvernement peut aller d'être là pour rester. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Premier gens qui sont déçus, c'est des gens qui attendent une baisse. Une baisse dans le prix de l'essence diesel, tout le monde qui attend. Mais non, pas une baisse de l'essence diesel. Tout le monde qui attend, qui vous contrôle le prix, c'est un denrée, parce qu'il n'est plus capable d'acheter quand on va dans le supermarché, tout le ministère, aucune mesure pour baisser le prix. Du gens qui attend, par exemple, qui ou peut aussi retire peut-être TVA ou certains produits pour baisser. Là aussi, pareil, n'a aucune baisse au niveau de payer dans prix médicaments. Et nous dit, à finir une PNQ, semaine d'avant de Shakil Mohamed, quand il dit implémente recommandation de professionnels, implémente recommandation de Competition Commission qui dit ouvrir le secteur, permettre parallèle import, permettre importation de produits génériques qui vous faire baisser le prix de vos médicaments, mais non. Le lobby, là qui nous trouve, le lobby de capitalistes qui contrôle l'industrie pharmaceutique, le lobby qui se tient le Pravin Jagnat. Pravin Jagnat est incapable de faire baisser le prix de médicaments pour aider nous grandir. Le tout, tu attends un réajustement du salaire. Quand il augmente le salaire minimum, automatiquement, que ce soit un fonctionnaire ou dans les secteurs privés, automatiquement, il y a un débalancement dans le salaire. Donc, tu viens réajuster le salaire et tout le monde peut attendre dans le budget, il pour venir, il pour annonce, soit réajustement ou bien une mesure temporaire jusqu'à qui NRB et puis NRB fait ce rapport, il est capable de donner une augmentation de ban salaire. Il pas fait donc tout ça ban travailler là, il reste l'autre de fin. Gaz ménager, me trouvais qui Alain Ganou était prêt pour craser la table. Quand il annonce sa mesure là, bonbon gaz peut venir 190 roupies. Moi, quand j'étais en mémoire courte, j'ai oublié qu'ils ont même d'augmenter gaz. Gaz ménager avant le 18 avril 2022, qui 180 roupies. 180 roupies pour cette bonbonne de 12 litres. Maintenant, je peux faire 190 roupies. C'est-à-dire plus cher qu'il était en 2022. Et là, je peux applaudir. Donc ça, un peu montrer qu'ils sont totalement coupés avec la réalité. Déception pour du monde handicapé. Lors de nos meetings 1er mai, nous annonce qu'il y a un monde qui est handicapé, quand il arrive l'âge de 60 ans, il ne faudrait pas couper sa pension invalide. Parce qu'il n'est plus invalide. Donc il continue à être invalide, il continue à avoir une dépense spéciale, et donc il est capable de cumuler sa
pension là. Pareil pour une veuve. Une veuve qui arrive 60 ans, je n'ai plus veuve, je suis toujours veuve, je une dépense plus parce que je paie la personne pour soutenir les autres. Et donc, nous t'y propose qu'ils cumulent veuve et handicapé sous pension et pension vieillesse. Malheureusement, le gouvernement pas fait dit. Internet, nous t'y propose Internet gratuit et surtout, qui fait nous t'y propose Internet gratuit, c'est qui nous réaliser dans Covid nous trouvons, mais aussi à chaque fois qu'il y a un gros l'appli, les enfants ils restent la case, ils suivent un cours online. Mais ils n'ont pas même ordinateur, ils n'ont pas même accès à l'internet. Donc quand on donne Internet à tout le monde, c'est tous ces enfants là, tous ces petits enfants qui sont à l'école là, qui sont capables de suivre un cours online. Là, il a annoncé Internet gratuit, mais il limite à seulement 18 à 25 ans. Côté maternité payant, c'est juste 4 mois. Nous proposons d'une maternité, l'option de prendre maternité jusqu'à 12 mois, avec une bonne partie du temps, le gouvernement est capable de provide une partie de dépenses pour la maternité. Donc, pour finir, moi, je dis que je me laisse à ma fin. Je ne vais pas nier le nouveau secteur apporte qui ça de génie, il pour ça, il pour prendre une huître, de faire culture huître dans la mer, c'est ça qui pour comment dire faire nous la mer plus propre, mais il peut nier l'océanographie, il peut nier pour nous relancer nous secteur portuaire, les ports pêche fini, nier l'air mauricieuse, nier l'industrialisation, nier nos stratégies africaines. Non, on est sur l'offshore. Donc, tout le secteur, il reste aux autres fins. Et une nouvelle fois, pour moi, personnellement, c'était un budget extrêmement décevant. Surtout le dernier budget de Padayache, sa gouvernement, moi, je m'attends à quelque chose de meilleur. Merci. Merci bien. Déjà, maintenant, on passe à mon camarade, M. Levine. Charles. Merci Orvin, merci Reza. Donc mon raisonnement, c'est que Orvin et Reza finissent concernant réaction à chaud concernant ce budget-là. Moi, un petit peu plus loin. Moi, je peux trouver un budget de fin de règne. Un ministre qui vient sans conviction, sans aucune ambition. Pendant 17 ans et demi, il finit faire un réajustement, une mesure réchauffée qu'il finit annoncer pendant ce dernier des 3 budgets. Il finit ajuster un petit peu gauche à droite, un 500 roupies ici, un petit 800 roupies par là, sans qu'il vienne avec une mesure forte pour capable de relancer l'économie. Vous pouvez donner une mesure sociale, mais quand vous pouvez tirer, vous êtes capable de créer richesse dans le pays là. Donc nous attendons un gouvernement qui peut déposer ce bilan, il peut faire un genre d'exercice pour dire ben voilà, quand je finis le pays là, qui est le pilier de l'économie qui m'a fini mettre en place ces derniers 5 ans, et quand je peux aller dans les prochaines années à venir, parce que vous êtes ça jalon là pour capable créer richesse dans le pays. Pénant, pour moi, c'est un budget défaitiste. C'est un gouvernement fin de règne qui connaît dans quelques mois l'IPPS du pouvoir, donc il vient faire un exercice que la loi permet de faire. Aussi simple que ça. Pénant aucun wow effect. Beaucoup de monde expectent la bouche douce. Mais malheureusement, ils nous disent que c'est les fades. Le budget la fade. Se content les fades. Par exemple, Reza fait une cause le parallèle importation de médicaments. Orvin fait une cause la dépréciation de la roupie. Pas fin un mot comment pour tackler dépréciation roupie. Pas fin cause un mot comment pour faire pour baisser prix médicaments quand ça pas un grand du monde, même ban jeune, ban moins jeune, aller dans la pharmacie pour l'acheter. Ou roupie peut dégringoler. Donc à la veille présentation de budget, vous trouvez un prix, par exemple 8 Abix, un petit paquet, une sorte 80 roupies, une vine 140 roupies. Là, le budget, plaisir prix comme ça finit augmenter. Donc, les poutiers ça dans le poste côté gauche, ils mettent ça dans le poste côté droite,
côté là, où si possible, vous attirez la monnaie au pays gouvernement là, à travers une taxe indirecte qui mettait la population. Donc, un budget qui fin déguise une taxe encore une fois, parce qu'il n'est pas fin tout du tout la diminution d'une taxe qu'il est capable de faire pour baisser le prix de l'essence diesel. Il y a plusieurs taxes l'essence diesel. Donc, un ministre responsable, qui bien connaît, qui est dans une taxe qui paie dans le droit rester. Il n'est pas dans ce pesant d'eau rester, l'essence avec diesel. Zéro l'eau là. Mais plus important encore, il n'y a pas cause dans les pauvres, par exemple. Il n'y a pas de temps dans les pauvres. Tout ban pays, l'économie qui est dans un secteur portuaire. Maurice, c'est le 20e pays au monde qui est dans le plus grand de l'eau territoriale, l'État océan. 20e, l'État océan plus grand au monde. Ou gagne ministre des Finances, pas cause un mot le pot, pas cause le master plan le pot, raison même d'appartement pose question, on pose question, rien. Et ça, c'est secteur qui tout ban grand économiste entier le monde où secteur portuaire, c'est ça même porteur d'espoir pour développer un l'État océan. Mais non, il y a une cause d'eau là. Non, le secteur portuaire. Pareil pour l'environnement. Le ministre Ramano peut taper la table. On finit l'article l'Express et Johanna aussi qui fait un journaliste d'investigation concernant ça. Il peut taper la table concernant une mesure, le climate change, côte pour bien rétablir 37 km ou la plage, mais pendant 5 années, ils fin assisté à la mort de la plage sans rien faire. Non, il n'y a pas fini de faire. Maintenant, vous pouvez voter 3,2 milliards, vous pouvez annoncer un chiffre ronfleur pour faire la population croire belle parce que vous pouvez casser. Non, il ne pas le faire. Il vient Paris Modrin, et Chanjouman, tu dis, si challenge ministre Bobby Ram, une émission radiophonique, 14% de travail fait. Pareil, même affaire. Effet d'annonce, non, il n'y a pas non. Et pour les jeunes, plus grave encore. Il n'y a pas dans ce budget-là qui peut empêcher l'exode de zen qui paye là. Il n'y a pas pour l'approfondissement de la démocratie. Il n'y a pas qui peut combattre le népotisme. Il n'y a pas qui encourage la méritocratie de sa misère. La jeunesse mauricienne, c'est ça son aspiration. Ils vivent dans un pays quand ils connaissent ce droit respecté, quand ils méritent des affaires, ils visent à gagner. Il n'y a pas qui encourage sa jeune-là reste dans ce pays. Donc l'exode des jeunes pour continuer, il n'y a aucune mesure qui empêche de faire ça. Et aussi au niveau de la force policière, les fonctionnaires, Reza avec Orvin fin tout ça, ma nurse, des gens qui travaillent dans l'hôpital, travailleurs manuel dans l'hôpital, docteur Ramgoulam, c'est fin tout ça. Donc pas fin faire non pour revaloriser le métier de la police. Nous ne pouvons cause le gang fighting, l'ONO peut dégrader dans le pays. Qui est fin faire, il y a un annonce qui pourrait recruter 1000 policiers. Vous pouvez augmenter ce budget sur 10,8 milliards, 12,6 milliards. Pour faire quoi? La police paie dans l'équipement. La police mal lotie. L'environnement dans lequel je travaille, pas cause non. Et l'exemple qui frappe moi parce qu'il me pose quelque chose d'apparemment à chaque fois. Depuis 5 ans, il y a une annonce construction dans la station de la police. Je prends l'exemple qui me connaît dans mon circonscription, Phoenix Police Station. Vous pouvez dans le budget, ça que l'année annoncé. Zamen Ranzé, sa station de la police là, l'ERA, moi ici, la police travaille dans des conditions déplorables. Donc, il y a non pour revaloriser ce métier là, 10 annonces qui pour recruter, pas cause en termes d'équipement, pas cause en termes de bodycam, pas cause en termes de comment je peux travailler pour faire l'enquête d'une façon correcte, pour améliorer l'état de droit, l'ONU dans notre pays. Rien. Et d'ailleurs, on trouve un sondage, je trouve ça dans le défi, c'est perception des Mauriciens, il dit plus que 66% de la population, il n'y a aucune confiance que ce gouvernement-là redresse le pays, que le pays parle de mal en pire. Donc, voilà, à chaud, nous réactions, nous pouvons intervenir dans des débats budgétaires, mais c'est décevant, c'est malheureux, mais aussi, il y a un lieu d'espoir dedans. Lieu d'espoir, ce budget-là, c'est un gouvernement qui finit admettre qu'il est vers une défaite. C'est fin annoncé, ça 20 mesures fortes là, c'est ça que la population peut guetter pour capable relancer le pays. Comment ou pas créer richesse. Et richesse, ou créer, à tout balancer avec l'aspect social. Là-dedans, pas fin de non. Donc, voilà à chose, ce qui nous est là pour dire, et bien sûr, dans le Parlement, tous nos camarades de l'opposition nous pouvons intervenir, et nous pouvons plus, chiffres
qui fait mettre, qui paraît beaucoup, l'effet d'annonce, le chiffre qui fait d'annoncer, un petit peu trompeur. Donc, vous avez l'habitude de ça. Trompe le chiffre, nous pourrons revenir là. Merci. Deux affaires que tu as envie de dire. Hein. Par exemple, le pêcheur. Quand un pêcheur mort accidentellement dans la mer. Vous connaissez, depuis 25 ans, ça tient 50 000 roupies avant. En 99, Banouari, ministre des Finances, il fait ça avec 200 000 roupies. C'est que je annonce. 25 ans, depuis 25 ans, ce jour, je n'ai pas une augmentation, ça dit tout. Et après, l'eau plantaire. Ça indique d'ici, peut-être 31 000 roupies la tonne pour d'ici, ou un autre, peut donner planter à 30 000 roupies. Ça, vous dites, le gouvernement propose et a l'intérêt d'un petit plantaire, PC. Et l'élément dit aussi, ça va pas mal les qui faisait financement de dotation de l'État à travers dépréciation roupies et inflation. Nous revenons chez eux, à mon camarade, si vous êtes là.